Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo qui va être la première d'une série de vidéos que je vais faire sur les savons, les gels douche, leurs différences, les différents types de composition, les produits que je vous conseille et par la suite des recettes pour en faire vous-même, que ce soit des savons saponifiés à froid ou des gels douche. Si cette vidéo vous plaît, que vous voulez être informé de la suite des vidéos de cette série ou si les autres vidéos de ma chaîne vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des pouces pour valoriser mon travail et faire en sorte que ma vidéo soit davantage diffusée par YouTube. Dans cette vidéo-ci, on va s'intéresser au gel douche et je vais vous expliquer en fait comment est composé un gel douche. Je me rends compte au fil du temps, en discutant un petit peu avec les personnes autour de moi ou via la chaîne YouTube, que beaucoup de personnes au final ne savent pas spécialement la différence entre un savon et un gel douche et comment sont fabriqués l'un ou l'autre. Un gel douche, c'est un mélange d'eau et de tensioactifs qui vont ensemble produire un liquide lavant pour le corps. Donc un gel douche, la formulation de base d'un gel douche, en fait, c'est de l'eau et des tensioactifs. Pour illustrer ce qu'est un tensioactif, j'en ai pris un de chez Aromazone, qui est donc le coco-glucoside, que eux appellent douceur de coco, mais le nom INCI c'est coco-glucoside. Et donc par exemple celui-ci, c'est un dérivé d'huile de coco qui a été par des procédés chimiques transformé en une sorte de gel, qui ressemble justement à un gel douche transparent. Et donc lorsqu'on mélange ce tensioactif avec de l'eau et éventuellement d'autres tensioactifs, on obtient tout simplement un gel douche. C'est ça la base d'un gel douche, ce sont des tensioactifs, de l'eau. Le tensioactif, son objectif principal, c'est lui qui lave, qui nettoie la peau, et c'est aussi lui qui est à l'origine de la mousse. Donc c'est pour ça que plus il y a de tensioactifs, plus ça nettoie, voire ça décape la peau, s'il y en a trop. Les tensioactifs, comme vous pouvez le constater, pour obtenir ceci, à partir de l'huile de coco, il faut passer par des étapes chimiques qui ne sont pas spécialement très écologiques en soi, puisque à partir du moment où il y a des étapes de transformation d'un produit, ça produit des déchets, c'est pas forcément écologique. Donc même si par exemple ce tensioactif-là, douceur de coco, est issu de l'huile de coco qui est donc naturelle et plus biodégradable que d'autres, et là-dessus je vous renvoie vers la vidéo que je vous ai faite sur la biodégradabilité des tensioactifs, parce que j'ai fait une vidéo spécialement sur ce sujet pour vous expliquer que malheureusement même dans le bio il y a des tensioactifs qui ne sont pas bons et pas biodégradables, et même lorsqu'ils le sont, on peut dire qu'ils sont biodégradables à partir du moment où 60% du tensioactif est biodégradable, mais pour certains tensioactifs dits biodégradables, il y a quand même 40% qui ne le sont pas, donc ça c'est quand même très important à savoir. Les tensioactifs qui sont utilisés pour les gels douche et pour les shampoings sont les mêmes. C'est pour cela que dans la vidéo que j'ai faite sur comment utiliser un produit qui ne vous convient pas vraiment, je vous disais que si c'est un shampoing qui ne vous convient pas ou un gel douche, vous pouvez systématiquement, même d'ailleurs quand ils vous conviennent, les tester en shampoing si c'est un gel douche et en gel douche si c'est un shampoing, parce que les tensioactifs pour faire un gel douche et un shampoing sont les mêmes. Je vous ai fait une vidéo sur les différents effets des tensioactifs sur les cheveux à partir de mes expériences sur mes cheveux à moi. Je vous la mets en fiche si ça vous intéresse. Et pour ce qui est des effets des tensioactifs sur la peau, je vais tout simplement en barre d'infos vous remettre la liste du site La Vérité sur les cosmétiques. Je crois que c'est ça le nom du site. Je vous mettrai la source aussi en barre d'infos avec les différents types de tensioactifs du plus irritant au moins irritant pour la peau, sachant que ça vaut aussi pour le cuir chevelu. Parce qu'effectivement, selon le tensioactif utilisé, il y en a qui sont très irritants pour la peau et d'autres beaucoup moins. Le coco-glucoside par exemple, douceur de coco, font partie des plus doux et des plus respectueux de la peau et donc sont aussi ceux qui sont le plus utilisés dans les cosmétiques bio. Sachant que dans les cosmétiques bio, certains producteurs continuent à utiliser de l'ammonium lauryl sulfate, qui fait partie des tensioactifs les plus irritants, mais qui est pour l'instant encore autorisé dans certains labels bio. Donc votre gel douche, il va être composé en majorité d'eau, de 60 à 80% d'eau. Ensuite, de tensioactifs, et d'ailleurs c'est la première chose que vous voyez dans vos formules. Et le troisième ingrédient indispensable, ce sont les conservateurs. Les conservateurs, il y en a de tout type, de toutes sortes, des bio, des pas bio. Parmi les bio les plus connus et les plus utilisés, c'est le sodium benzoate et le benzylalcool. Personnellement, je ne prends aucun gel douche avec du benzylalcool, tout simplement parce que j'y suis réactive et un petit peu allergique. Mais vous verrez que dans beaucoup de produits, c'est le benzylalcool qui est utilisé comme conservateur. Donc une fois qu'on a nos trois ingrédients de base du gel douche, c'est-à-dire de l'eau, des tensioactifs
et des conservateurs. Selon les marques, on peut ajouter des actifs plus ou moins hydratants, par exemple pour la peau, réparateurs, qui adoucissent un petit peu l'agressivité des tensioactifs, qui permettent au gel douche de ne pas dessécher la peau, qui réajustent le pH pour aller vers un pH le plus proche de la peau possible. Donc parmi ces actifs, on a souvent par exemple de la glycérine pour le côté hydratant, de l'aloe vera également pour le côté hydratant, des huiles végétales pour le côté nourrissant. Et puis dans quasiment tous les gels douche, sauf ceux sans parfum, il y a du parfum. Ça c'est également un ingrédient très discuté et discutable parce que le parfum est très souvent allergisant. Ça veut dire qu'il peut créer des allergies à force de l'utiliser par répétition de l'application sur la peau. C'est également le cas avec les huiles essentielles qui sont utilisées en remplacement des parfums dans pas mal de cosmétiques biologiques. Attention, les huiles essentielles en parfum, je trouve pas que ce soit une excellente idée dans le sens où déjà des huiles essentielles ça a des actifs très puissants. J'en parle dans ma vidéo sur mes huiles essentielles préférées que moi j'utilise pour des propriétés de santé, éventuellement de cosmétiques, mais pas en guise de parfum parce que déjà c'est allergisant, ce sont des propriétés puissantes et il y a beaucoup de contre-indications. Donc même si un gel douche ça reste pas très longtemps sur la peau, donc en théorie les actifs n'ont pas vraiment le temps de faire un effet en profondeur sur la peau, faites très attention aux huiles essentielles que vous utilisez dans les cosmétiques et à toutes leurs propriétés, à leurs contre-indications et au côté allergisant qu'elles peuvent avoir. Voilà, donc là dans cette vidéo, je vous ai résumé la composition de base d'un gel douche, à savoir eau, tensioactif, agent hydratant pour compenser un petit peu l'aspect asséchant des tensioactifs et ou pour apporter un petit peu plus de douceur ou d'hydratation à la peau, parfum, conservateur. On verra par la suite et dans d'autres vidéos qu'il peut y avoir des gels douche qui sont composés à base de savon et non pas de tensioactifs, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Au vu de toutes ces informations, je ne peux que vous recommander d'utiliser des applications pour choisir vos cosmétiques et analyser leur composition parce que le faire par soi-même, soit vous êtes très à l'aise avec les compositions INCI en latin, vous savez les traduire, vous savez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, mais ça demande quand même une pratique intensive pour en arriver là. Il vaut mieux vous fier à une application. Et pour cela, je vous conseille l'application INCI Beauty. J'en parle dans une vidéo que je vais vous mettre en fiche. Parce que pour moi, c'est la plus fiable et la plus intéressante pour analyser tout ce qui est cosmétique et faire des bons choix. Je vais faire très prochainement une vidéo sur comment fabrique-t-on le savon, afin que vous compreniez bien la différence entre ce qu'est un gel douche et un savon, un pain de savon. Et par la suite, je vous ferai également une vidéo sur les avantages et inconvénients de chacun. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté des informations. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.